Allez, ouais, la route, c'est- 2h45 pour Non, rentrer. mais des bouchons infernales. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, C'était mais infernal. Ah ouais, c'était... Infernal. Et moi je monte dans la voiture et je vois sur la voiture hôpital qui m'appelle. Une de mes responsables, qui est directrice adjointe de l'hôpital qui m'appelait. J'avais vraiment pas envie de parler, j'ai là, c'est pas maintenant. Hein. Non, là tu dis... Bah tu l'as dit, je suis dans les bouchons, là, je suis très énervé. Ah, ça va, oui, ça va. Vous êtes dans les bouchons? Exactement. Exactement, j'en peux plus, je suis vraiment très énervé. C'était dur, la conversation des 10 minutes. Ah, elle a insisté quand même. Ah ouais, elle était contente de m'avoir, ça faisait plaisir, tu vois, mais. Ah, c'est toujours sympa Elle quand a même. pas choisi le meilleur moment. Ouais, non, c'est. Oui, mais elle pouvait pas savoir aussi. Elle pouvait pas. Elle pouvait pas À savoir. moins qu'elle écoutait Discord, elle dit, là, ils vont se faire un petit repas, je vais quand même un peu. Ah oui, ça ce serait cocasse que vos chefs ils écoutent. Non. Bah, en fait, bah, ils entendraient que bah, ça bosse. Oui, oui, oui. Bonne ambiance, mais ça bosse. Tu vois, c'est ce qu'il m'a dit Monsieur Martin, là, qui était là hier. Il dit, mais il y a toujours une bonne ambiance comme ça rigole tout le temps. Bah ouais, ça bosse, vraiment, je disais, bah, c'est grâce à toi. C'était Monsieur Martin que j'avais. Ouais, c'est Monsieur Martin. C'est- Bah, c'est un faux nom, hein, le mec. Tu sais, bah, Oui, c'est Martin, un faux c'est le nom de famille le plus répandu en France. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, il dit bonjour Monsieur Martin. Il y en a 4 milliards des Monsieur Martin. Avec du pot. Ouais, c'était juste un indique qui était là pour. Oui, oui, voilà, c'est un indique. Il était là pour surveiller. Ouais, Ouais, parce que deux, trois questions bien. comme il a fait les autres formations, il a fait ah mais les autres c'est vraiment de la merde quoi. Ça fait chier. On est là. Ah ouais, nous, Si, ça commençait high level, quoi. Ça bosse et ça rigole. Putain, ouf. Alors il est là. Non, tu t'en as pas un ou deux à me filer là parce que moi j'ai des trous dans la raquette. Un coup de fil de Guillaume, il sera pas là. Il est enfant Mais malade. c'est pas, non, c'est pas très drôle ce qui lui arrive. Ah mince. Qu'est-ce qui lui arrive? On peut pas. Bon, galère. Plus que galère, ouais. Ah ouais carrément. Ouais. Ah. Donc, Ouais. il te tiendra au courant sur la suite des opérations. Ah carrément. Oh, Ah merde. Ouais, c'est chaud. Un décès familial. Ah oui mais c'est pas lui. Non. Bon bah alors. Vu qu'il a appelé. Voilà, c'est bon, moi j'en ai 4 par jour des comme ça, hein, je viens quand même. Putain, les mecs, c'est... Allez, on l'avait pas eu cette excuse-là en plus. Mais si, Manu l'a déjà faite. Non. C'est pas Manu? Non, Accident. Accident de voiture de sa femme. lui. Ah lui, avec... Il y en a pas un qui m'a sorti ça C'est pas Non, Olivier? Non, c'était une blague qu'on faisait, mais personne n'avait eu le dessin. Personne n'a eu le décès encore. Personne n'a eu le... Si, il y en a un qui m'a fait enterrement là. Ah non, c'était chez les TAI qui me l'ont sorti. Ah, non. C'était chez les TAI. Putain, non, mais moi je vais l'appeler, c'est déjà fait. Hein. Vous avez pas le droit de réutiliser des excuses déjà cramées là. Moi, c'était intoxication. Ah ouais, mais ça personne l'avait fait. Tu vois, Tu vois, personne l'avait fait là. Parce que c'était- moi, quand il a dit grave, je me suis dit, putain, mais il s'est coupé le bras et genre. Bah il a ouvert une enveloppe et regarde, moi je me suis coupé, tu vois, moi j'ai quasiment la gangrène du doigt, en plus c'est celui-là. Vu qu'on a, vois. en plus, vu qu'on a plein de lui qui Estropié. s'est coupé, ouais, de couper le doigt, Pierre lui aussi. Ça, c'est le Ça, stérile. c'est travailleur handicapé. Ouais, que des travailleurs handicapés. Qu'est-ce Ils que tu veux peuvent que je te pas plier dise? leurs doigts et tout. T'es entouré de débiles. Voilà. T'as que des débiles, les mecs on sait même pas ouvrir une enveloppe sans s'arracher la main. Mais papier, ça coupe. Hein. Le papier, mais regarde, ça fait une semaine que moi je suis obligé de mettre des pansements et tout là, je suis Ouais, et le feu, ça brûle. à deux doigts de la carotide. Ouais, le mec c'est un décès, c'est même pas lui. Le mec, là les excuses. Ça, c'est les peu qui disaient là qui. Bon alors. Ouais, mais En plus, on peut- le haut distanciel, évidemment, là, le branleur. Ah là, il a posé ses jours enfants malades lui aussi. Je tiens à dire que- Bah, demi-tour, monteur à la baraque, le petit est malade. Distanciel, les Là, il couilles. est parti. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu T'as pas mis disais? le chrono. Et- J'ai et le- rien mis. J'ai Il a rien mis rien mis. mettre aussi. Ouais, Je suis chafouin là. ouais, je comprends. Je suis chafouin. T'as En que des plus- gens en télétravail. Exprès, j'avais prévu un autre truc pour Olivier. Parce qu'il m'a dit, ouais, c'était un peu chiant le cours hier, machin, je veux changer. Je le fais faut changer, il vient pas. Bon, midi, pas chaud et trop. Ok. Je te jure. Bon alors. On va changer. Bon alors hier. C'était lui. Donc c'est blague. Ça te ressemble. Et attends, Ah, ouais. On vient de m'envoyer un message que j'avais un acteur à côté de moi hier. Et c'est vrai qu'il ressemble. Oui, mais c'est un acteur. Je te dis, mais c'est l'espion là, il vient nous surveiller. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la Directe. C'est le ministère du Travail qui organise tous vos titres. Bah, de temps en temps, ils envoient des petits Ils envoient un espions petit- pour voir un peu comment ça T'as se mis passe. Discord Oui, Ah oui, Scord. Vu qu'il a vu tous les messages. mais j'ai vu là. L'autre branlouse là. Mais c'est bien parce que maintenant, il y a le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai aussi.
Je crois que Kessa, Franchement, je suis déçu par GG. Discord. Discord. Donc, oui, alors c'est bon, il y a le... Il y a le stream, il y a le chrono, il y a tout. Ouais. Bon, Olivier m'a dit que c'était bon. Donc, qui c'est qui t'a dit que c'était bon? Olivier. Ah oui, donc il parle même plus sur Discord en fait, c'est en MP que ça Ouais. se passe. Ouais. Ok, bon. J'ai compris. Ouais, de toute façon, vous avez raison, je regarde pas le Discord. Alors, voilà. Donc hier, on en était resté à automatiser la connexion à Automatique. MDT, Ouais. mais ça fonctionnait pas. Non. Bon. On avait rajouté, il fallait rajouter PE avant de partir. Petite pause. Avant de continuer ça, on va faire un autre truc en parallèle. Tac. Je vais avoir besoin d'un nouveau serveur dans votre domaine. Ce serveur va avoir un rôle qu'il y a très souvent dans les entreprises. Il s'appelle... C'est WSUS, c'est-à-dire Windows Software Update System. Avec qui c'est ce truc-là? Ce truc-là, c'est quelque chose qu'on utilise quand on veut utiliser Windows Update. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que Windows Update? Les mises à jour de Windows. C'est les mises à jour de Windows. Alors, nous allons prendre un petit exemple. Ceci est un ordinateur sur lequel j'ai installé Windows. Tous les mardis, Microsoft publie des correctifs, publie des mises à jour. Donc, tous les mardis, mon petit ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Je vais le mettre là. Tac. Eh bien, il va se connecter sur Internet. Et il va se connecter sur Internet sur quel serveur? Sur un des très nombreux serveurs, parce qu'il y en a plein. Un des très nombreux serveurs Windows Update de Microsoft. C'est ça ce qu'il fait. Tous les mardis, il interroge le serveur Windows Update de Microsoft. Il lui demande, il y a des correctifs, il y a des mises à jour? Oui, il y en a. Donc, votre ordinateur va télécharger les mises à jour qui sont sur le serveur Windows Update et il va les récupérer. On va prendre un exemple. On va dire que la mise à jour que je dois télécharger, elle fait 50 mégas. Voilà. Une petite mise à jour de 50 mégas à télécharger. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, vous avez une petite mise à jour de 50 mégas qui part du serveur Windows Update et qui arrive sur le client. Le client, il installe sa mise à jour, il a sa mise à jour. Bon, jusque-là tout va bien? Problème. Dans mon entreprise, des postes de travail, j'en ai 300, 2000. Tous les mardis, j'ai 300 clients qui interrogent le serveur Windows Update. Oh, tiens, une mise à jour de 50 mégas. J'ai donc 300 fois 50 mégas qui est téléchargé sur tous les postes. Et le même. Et les mêmes 50 mégas. Ah bah oui, mais c'est la même mise à jour. Ah bah en général, c'est qu'une seule mise à jour qui mettait la même. Alors, d'ailleurs, des fois, c'est pas tout à fait la même, parce que là, je prends le cas d'école où tous mes postes sont exactement identiques. Ils se sont tous mis à jour mardi dernier, mais c'est pas toujours le cas. Parce que des fois, tu as des postes qui sont arrêtés, parce que la personne est en vacances, pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Le poste, il a été remplacé. Donc, il n'a pas eu de mise à jour depuis 6 mois. Donc, effectivement, des fois, tous les mardis, c'est pas la même. Mais on va faire simple, on va dire, c'est la même mise à jour qui est téléchargée 100 fois, 200 fois, 300 fois. Autant vous dire que la bande passante, tous les mardis, elle prend une grosse clacasse. Donc, il y a un problème, c'est ça va prendre une place pas possible au niveau du téléchargement. Deuxième problématique, avez-vous déjà entendu parler du correctif du correctif? Mardi, mon ordinateur va télécharger une mise à jour. Il se trouve que malheureusement, cette mise à jour fait planter le service d'impression. Ah oui, ils n'avaient pas pensé à ça. Donc, Microsoft va publier le mardi d'après un correctif qui va corriger le correctif. Donc il faut retélécharger un correctif qui va corriger la problématique qui était introduite par le correctif d'avant. Bon, ça c'est un grand classique, hein, ça arrive très souvent. Bah, la problématique c'est que mes postes tous les mardis, boum, ça télécharge tout. Hein. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc pour éviter ça, pour éviter ces deux problèmes-là,
dans énormément d'entreprises, on met en place un serveur WSUS. C'est quoi les serveurs WSUS? C'est un serveur intermédiaire. L'idée, c'est que mes postes de travail, au lieu d'interroger le serveur Windows Update quand ils doivent se mettre à jour, ils vont interroger le serveur WSUS qui lui est en interne. Il est dans mon réseau. C'est un des serveurs de mon organisation. Et c'est le serveur WSUS qui, lui, va se mettre à jour sur le serveur Windows Update de l'Internet. L'idée, c'est que, on est mardi, le correctif de 50 mégas, il est téléchargé une fois depuis le vrai serveur Windows Update de Microsoft sur mon serveur WSUS. Donc au niveau bande passante, j'ai consommé 50 mégas, c'est tout, une seule fois. Et après, c'est en interne que le correctif de 50 mégas va être distribué sur tous les postes. Donc, le problème de la bande passante, il est résolu avec ça. Il sera en copie? Ah, oui, mais il le copie parce qu'il le télécharge en fait. Chaque poste télécharge le correctif et l'installe. Ben, ok, ça revient pas au même. Non, ça revient pas au même parce que le téléchargement a lieu une fois. Après, c'est en- À travers Internet, si tu veux. L'objectif, c'est économiser ton tuyau Internet. Ah oui, d'accord. C'est faire en sorte que le mardi, la bande passante, elle s'écroule pas tous les mardis parce que j'ai 500 postes qui doivent télécharger une ou plusieurs mises à jour. Hein. Je reprends l'exemple. L'ordinateur a été éteint pendant 1 mois, ou il était dans un placard pendant 6 mois, je le rebranche, il a 6 mois de mise à jour à installer. Il va récupérer les 6 mois de mise à jour en local, sur le serveur WSUS que j'ai dans mon réseau. Il va pas aller interroger Internet pour télécharger 2 gigas de mise à jour. Donc, l'objectif de l'économie de bande passante, grâce à WSUS, c'est réalisé. Je vous ai dit, la deuxième problématique, c'était les correctifs, ils s'installent automatiquement et des fois, il y a des correctifs qui posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Ou ça pose des effets de bord. Ça aurait été bien qu'on ait le correctif du correctif directement. C'est l'autre avantage de WSUS, vous allez le voir quand on va le mettre en place. Les correctifs sont téléchargés de Windows Update vers le serveur WSUS. Et sur le serveur WSUS, on autorise les correctifs à s'installer ou pas. Il y a un administrateur, il y a quelqu'un qui devra décider, ce correctif-là de mardi, j'autorise à ce qu'il soit installé ou pas. Bon, la plupart du temps, bien sûr, on l'autorise pas. On attend 1 semaine, 2 semaines, pour voir s'il n'y aurait pas un correctif de correctif du premier correctif. Et comme ça, l'administrateur des mises à jour pourra décider, je valide ou pas les correctifs. Et les ordinateurs, dans ce cas-là, n'installeront que les correctifs qui ont été validés par l'administrateur. Donc grâce à WSUS, vous allez maîtriser 2 choses. Vous maîtrisez la bande passante, la quantité de données téléchargées par les mises à jour. Donc l'idée, c'est qu'elles ne sont téléchargées qu'une seule fois, au lieu d'être téléchargées autant de fois que vous avez de postes. Le deuxième intérêt, c'est la maîtrise de quels sont les correctifs qui vont être installés. C'est pas tous les correctifs automatiquement sans distinction. C'est que ceux qui ont été validés par l'administrateur. Vous voyez tout de suite quand même l'intérêt de ce système, c'est pour ça qu'il est partout. Dans toutes les sociétés, alors évidemment, encore une fois, si votre entreprise c'est un verger, il y a 4 postes de travail, non, il n'y a pas de serveur WSUS dessus. Mais j'imagine pas un instant qu'à l'hôpital, il n'y ait pas de serveur WSUS. Voire plusieurs. On peut mettre plusieurs serveurs WSUS bien sûr, hein. Mais c'est indispensable d'avoir la maîtrise des correctifs. On ne peut pas laisser les postes se mettre à jour tout seul sans qu'un admin mette son nez là-dedans et valide les correctifs ou pas. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour pouvoir mettre en place un serveur WSUS, je vais avoir besoin d'un serveur. Vous allez donc m'ajouter un serveur supplémentaire s'il vous plaît, dans votre domaine. Et il me faut un accès internet bien sûr. Donc il faut un NAT. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu le mise à jour, s'il te plaît, pour qu'on voit bien... Alors quoi, c'est Enfin, ça? Ouais, mais tu peux le mettre avec, mais... Oui, ou voilà. Non, là? Ouais, comme ça, c'est très bien. Là, comme ça te va? Tac, je t'enlève ça aussi, c'est joli comme ça, je déplace le chat. Ça ira, merci beaucoup. Attends, hop. Merci, Ding. Eh, salut, salut Stéphane. Alors, la flemme de se lever. En plus, j'ai fait WSUS exprès pour toi. Hein.
enfoirés. On peut utiliser le serveur 3 qu'on avait créé pour les tests de. Ah, on avait créé un serveur 3 Ouais. Nickel. Bah, vous l'avez. Donc, on va enfin pouvoir utiliser le serveur 3, qui ne servait à rien pour le moment. Alors, bien sûr, vous imaginez bien que le serveur WSUS, son boulot, c'est récupérer tous les correctifs de Windows Update. C'est l'espèce de clone des serveurs Windows Update. C'est un serveur qui va vous consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace disque. Parce que des correctifs dans Windows, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc mon petit serveur WSUS, il serait de bon ton qu'il ait un petit D2 points. Parce que on va utiliser le D2 points pour stocker toutes les mises à jour. Alors, je voudrais qu'on fasse maintenant, parce que vous allez lancer la synchronisation. Quand vous allez monter WSUS, vous allez dire au serveur, bah, connecte-toi à Windows Update et récupère les correctifs. C'est long. C'est pour ça que c'est un truc qu'il faut qu'on commence le plus rapidement possible, ça. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est ajouter... non, vous l'avez déjà? Tout le monde l'a, le serveur 3? Ouais. Super. Il est intégré dans le domaine? Ouais. Parfait. Vous avez juste à lui rajouter un petit D2 points et me rajouter un petit routeur NAT pour que tout le monde ait l'accès à Internet. Ça va. Ça va. Les mecs ils sont pas venus là, les branleurs, mais putain, c'était facile aujourd'hui. Ah non, je te les rouvre pas. T'as qu'à être là. Je les rouvre que pour ceux qui sont présents. Ah ouais. Ça c'est pas mal comme moyen pour faire dormir les gosses le rhum. Ça marche bien. J'espère que tu lui as donné du rhum vieux. Un petit peu de rhum ambré là. Ça passe bien. C'est du rhum. Il y a du chêne. Parfait. Ouais. Tu parles, tu sais, il y en a, ils en ont pas, ils posent leur journée enfant malade quand même. Hein. Ah là là, les salopios. Bah ça, t'as raison. Hein. Ne faites jamais d'enfants. Ben voilà, pas plus tard que ce matin. Eh, c'est bon, j'ai le dérailleur qui est planté, machin, le vélo ça marche pas. Avec les doigts dans le cambouis. Encore Putain, c'était la chaîne, maintenant c'est le dérailleur. Putain, allez, vas-y, je t'emmène. Faut acheter un nouveau vélo, papa. Bah, c'est clair. Ah bah, j'ai bien compris le message. J'ai bien compris le message. Tu parles, on lui a filé le vieux vélo de sa sœur. C'est bon. Ouais, on s'en va. 3 mois, il est déglingué le truc. Allez, ça va, c'est bon. Allez, ouais. Allez, on va Décathlon ce week-end. Ça sent le nouveau vélo.
Oui, bonjour, c'est moi. Je pourrais t'envoyer la nouvelle version de mon CV. Si tu veux. Ah, vas-y, balance, balance. Oh, t'as bossé vite fait, bien, bien, vas-y. Action, réaction, hein. Ah, fais-moi voir. Je télécharge ça. Tu me l'envoies sur Discord? Ouais, ouais, bien Vas-y, sûr. vas-y, vas-y, envoie. Ah, c'est bien, comme ça va aller vite. Tu vas aller à l'école. Chaque chose après l'autre. C'est ça que t'as dit. Pourquoi tu me poses des questions? Mais je sais pas. Ah putain, regarde ça. Ah, pourquoi il pose des questions? Mais Ça, c'est une très bonne question. il imprime un CV. Ça, c'est... Tu vas Non, aller à non, je m'en l'école. fous. Ouais. C'est pas grave, mais... Tu sais, c'est toujours des questions cassantes. C'est toujours. Oui. Mais c'est pas casse. Oui, oui, Si, oui, oui, oui. Il y a toujours un a priori négatif. Ouais, c'est toujours ça. ok, t'as fait un effort, Ouais. mais c'est pas assez, c'est jamais assez. Ah, ça, c'est vrai. C'est jamais assez. Ouais. Ça, c'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est vrai. Après, il faut même faire attention parce que tu pourrais arriver à trop parfait. Oula. Ouais. Ah, mais là, c'est dans une. Ah ouais, ouais, ça peut arriver ça. Non, mais je m'ennuie. Tu vois? Ah, je m'ennuie, t'es trop parfait. Ouais, c'est. En fait, c'est pour te dire que ça va jamais. Ça ira jamais. Jamais, c'est impossible. Je Ça crois peut qu'elle te pas quitte, aller. c'est trop parfait. Ouais, ça peut arriver. Vous avez une image biaisée de nous. Oui, certainement. Oui, oui, ça doit être ça. C'est nous. Mais encore une fois, c'est nous le problème. Tu as raison. Eh oui, tu as raison. Tu as raison, c'est De toute nous. façon, hein. je peux pas gagner, je suis toute seule. Ah oui, parce là, que Véro aussi, elle est pas venue. J'avais même pas. Eh ouais, même pas- Non, mais c'est lui. Parce que autour, il y en a un qui tient encore. D'ailleurs, il s'accroche. Il s'accroche, mais à mon avis, lundi, il est plus là. Lundi, d'ailleurs, il est plus là. Là. Il a fait, ouais, c'est bon, je suis le dernier. En plus, il va être focus. Il reste plus que lui. C'est un fou, lui. Véro, c'est pourquoi du coup? Elle a signé son stage Ah oui. ce matin. Ouais, genre, c'est du boulot, quoi. N'importe quoi. Oui, j'ai un rendez-vous professionnel. C'était apparemment grâce à l'ami qui est arrivé là. Oui, oui, Pierre-Antoine. Ah, PA. PA qui lui a dit qu'il avait fait son stage, donc c'est communauté de communes, Oui. c'est ça? Où il avait fait, puis il a dit bah pourquoi pas. Alors qu'on vous l'a dit, allez voir dans toutes les mairies à côté de chez vous. Allez dans les communautés de communes, allez voir partout. Ouais, tu vois, il l'a pas fait, on fait qu'à sa tête. Voilà. T'écoutes pas. Bah non, écoute pas. Mais bon, je peux pas lui jeter la pierre, c'est pas la seule. Bah écoutez. Voilà. Est-ce que je fais l'internet moi aussi? Ouais, je vais faire l'internet. Ah mais j'ai un routeur moi. Ah ouais, non mais il n'y a rien de configuré dessus aussi là. Ah ouais, donc Faut qu'on installe un routeur? Oui, on est sur Internet. bah non, non, non. J'ai demandé à ce que les ordinateurs ils aient accès à internet. Il n'y a Ah pas oui, besoin c'est d'un vrai. routeur. Non, non, tu J'étais pas allé jusque-là. t'étais pas allé jusque là. Pourtant j'avais demandé de faire que deux choses. Ah ouais? Faire un serveur 3, ah bah vous l'avez déjà. Donc tu peux il n'y a pas m'engueuler besoin. parce que moi je suis là, moi. Ah, la façon dont j'ai parlé, t'avais l'impression que je t'engueulais? Un petit peu. Ah mince, alors là je suis vraiment désolé. J'étais juste en train de répéter les instructions que j'avais données. Ah ok, super. Vas-y. J'ai utilisé des mots négatifs dans mes phrases? Un petit peu. Elle a Lesquels? interprété le ton un peu négatif. Ah oui, c'est pas ce que j'ai dit, c'est la façon dont je l'ai dit. Ah Attends, oui, là. Mais là, moi, je peux rien faire contre ça parce que comme c'est de l'interprétation, alors si, j'ai déjà essayé une fois, mais c'est vraiment pas top. Très bien. Alors, il faut monter un serveur que vous devez intégrer dans le domaine et il doit avoir un accès Internet. Pour l'accès Internet, vous devez monter un routeur aussi. Parfait. J'essaye de faire le ton neutre là, c'est. Ah, c'est Véro, là, c'est- Mais oui, tu vois, mais en fait c'est pour éliminer toute possibilité d'interpréter le ton. Ouais, mais du coup, il n'y a plus d'âme dedans. Mais oui. C'est- Mais parce que l'interprétation c'est lié à l'âme. C'est fade. C'est oui, Ouais, c'est ça. mais c'est pas interprétable. Enfin, peut-être moins. Parce que ça peut peut-être être interprétable. Oui. Ça veut dire ah tu t'en fous de moi quoi, t'es un robot. Ça peut être ça. Pas facile, hein. C'est pas évident. C'est pas simple.
toi, enfin, de toi. C'est à cause de moi de quoi? C'est vrai, t'as raison, c'est ma faute. Je sais pas de quoi, mais c'est vrai. C'est ça. C'est 172, 25 de C'est toi qui m'as posé la question. J'ai rien fait. Oui, t'as mis un hauteur. Donc c'est pas à cause de toi. Tu parles. Oui, voilà. Oui. C'est grave. Putain, faudrait que je me fasse un script qui fasse les routeurs tout seul quand même. Depuis le temps. Salut Kamel. Alors. ETH0. Et putain. Putain, avec mon doigt coupé là, j'arrive pas à taper. Ouais, allez, je vais le faire aussi. Alors. N'importe quoi. Et oui, c'est la boulette. Alors, vous voulez répondre à Kamel quand même. Il vous dit bonjour. Bonjour, On est mal poli. Hop. Comment on fait déjà? Ça paye, merde. Est-ce que ça ping? Qu'est-ce qui se passe? PSG. Ah, mais c'est vrai que c'est les soldes. C'est parti. Alors, c'est bon? Votre serveur 3, il a un bel accès à l'internet? Yes? Ah non, pas encore. Comment ça, pas encore? Je suis pas fini. Bah, vous avez juste à monter un routeur. Vous avez même pas installé le serveur.
l'écoute. Parce que t'as pas mis changer. Et là, c'est add. Est-ce que quelqu'un se heurte à de quelconques difficultés? Moi, oui. Oui? Qu'est-ce qui va pas? J'ai un petit peu perdu tes balles. Pardon? Je dis, je suis perdu un peu. T'es perdu? Ouais. En faisant quoi? Je sais pas, j'ai rajouté mon disque dur et je le retrouve pas dans la gestion des disques. Alors... Il est où le R? Je suis en train de rallumer mon serveur. Ah oui. Et le routeur, c'est bon? Non, le routeur, par contre, je l'ai monté, mais j'ai un trou aussi. Qu'est-ce qui va pas? Non, mais... Et alors, tu fais quoi après là? Donc, déjà là, ce que tu as fait, Ouais. c'est la plus grosse bêtise. Tu as fait ce qu'il fallait surtout pas faire. Chère communauté, c'est quoi l'énorme erreur qu'il a fait? Il a mis 0.254. Super, donc tu viens de faire un conflit d'adresse IP avec le routeur qu'il y a ici. L'accès internet a explosé pour tout le monde. Donc là, les gens qui sont en distanciel, ils ont un écran noir là. Là, quand même, monter les routeurs, ça fait quand même je sais pas combien de fois qu'on le fait. Là, ça devrait être les yeux fermés maintenant, ça. On arrive à la fin de la formation, là. Ça, c'est pas normal. Hein. Là, ce que tu fais là, c'est pas normal. Je comprends pas que vous arriviez pas à monter vos routeurs tout seul, là. Ça fait combien de fois qu'on fait des routeurs, Nat? Ça fait au moins 10 fois. Là, il y a un problème, là. Hein. Là, il y a un problème. Donc là, il faut absolument tout de suite que tu me changes ça. Sauf si... Alors, il y a peut-être un miracle. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton routeur, s'il te plaît? Le menu fichier paramètres, là. Tu peux aller sur ta première carte réseau irrité, s'il te plaît, clique dessus. Ah bah non, bah il n'y a pas de miracle alors. Dommage, elle est à l'extérieur. Donc tu t'as fait un joli conflit d'adresse IP. Désolé pour les distanciels si ça a coupé. Ah oui, non mais je parle, ça a coupé. Ils peuvent pas m'entendre. Voilà, donc est-ce que tu peux faire Modify IP adresse, s'il te plaît, là, tout de suite? Oui, alors tu écris ETH00, parce que c'est celle-là qu'il va falloir changer. Tu fais entrer, et tu écris 172.25. Ton X à toi, c'est combien? Il a dit qu'il entendait Greg. Point 254. Entrée, entrée, entrée. Voilà, c'est mieux comme ça. Et maintenant, tu vas faire A. Tu écris ETH01. Entrée. Raté. Tu écris ETH01.
entrée. Ça dépend. T'écris 192. Alors je sais pas, t'as mis quoi comme adresse IP dans tes machines serveur 1, 2, 3? C'est des 192. Bon, allez-y, 192.168.x. Ok, entrée, entrée. C'est bon. Logiquement, ça devrait être facile, ça. Alors, je sais pas, écris-toi une procédure. Ça, va falloir le réviser. Hein. Il va falloir que tu le révises. Là, ça devrait plus poser de problème. Ah ouais, moi aussi j'ai ça. Ouais, très bien. Non. Je te connais. Je sais que c'est faux. Est-ce que tu l'as On peut porter le thé. dans les paramètres de l'AVM? Est-ce que tu l'as mis le disque? C'est bien. En plus, tu vois, il va Pour moi, oui. Comment t'as fait pour le créer ce deuxième disque dur? il va te faire ça. Si je te dis il en faut un troisième, allez, tu fais comment? Ouais, moi aussi. Ce qui est de ouf. Attends, ça doit changer. Non. Tu fais ça? Bon, admettons, bon, tu fais ça et après? Je mets 3, du coup, j'avais déjà mis 2 sur l'autre. Continue, vas-y, fais 3, allez. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ça va me manquer. Ah ouais, c'est trop. Je peux pas ça. Tu sais, ça monte comme le frein, en fait. C'est aussi un truc là, mais tu vois le frein là. Non, Parce qu'il y a ça quand fait même. du Donc pour le DD2, c'est ce que t'as fait? Pour moi, oui. Redémarre ton serveur. ce que je veux dire. Ouais. Tu peux démarrer, déjà, je pense qu'on parle mais c'est bon. T'as vu ça? Ah, chiant. Alors, je rentre ma T'as passion. vu ça? Et c'est automatique, j'ai même plus besoin de ton aide. Tu vois? Au début c'était dur, hein. Tu me disais, waouh, t'as vu, mais en fait, c'est bien tout ça. Non, non, en fait, c'est. Le gain, il est tellement important. Tu gagnes, C'est c'est comme quand ouf. t'apprends une nouvelle langue finalement. Faut... Oui, au début tu galères et tout, Ouais, mais après, faut- ça va tout seul. Ça va tout seul. En fait, j'aurais eu T'auras appris plusieurs... beaucoup de choses, non? j'aurais eu plusieurs formations avec toi. Ouais. Ouais. J'aurais eu Coach de vie. beaucoup de love, coach de vie et un peu d'informatique par-ci par-là. Oui, mais ça c'est accessoire l'informatique, Ouais. ça sert à rien. C'est un prétexte. Exactement, c'est un prétexte. Parce que le plus important, c'est les valeurs. C'est ça le plus important. C'est vrai. Hein. C'est les valeurs le plus important. Et c'est ce qu'ils m'ont dit en plus, les techniciens avec qui m'ont dit tu verras, le côté technique c'est bien, mais si t'as pas le côté humain, t'as rien. Ah ouais, non, c'est impossible. C'est un métier. Le savoir-être, c'est peut-être le plus important.
Parce que franchement, si t'es un connard, ça marchera pas le boulot. Ah, mais ils Ça m'ont- marchera pas, tu te feras jeter, Ouais. tu t'arriveras pas à bosser. Et tu peux être pas bon techniquement, mais si t'as un bon savoir-être, tu resteras. Ah, bah les Tu- informaticiens m'ont dit que ouais, c'était 80%. Tu pourras Mais progresser pourtant, quand il y a même. beaucoup d'informations. La technique, ça s'apprend. Ouais. Plus ou moins vite, mais ça s'apprend. Le savoir-être, ça s'apprend pas. Ah bah tiens, il est là, dis donc ton disque. Donc, alors, le R, il n'y a que deux possibilités. Soit pour le DD2, Ça reste une nature. t'as pas fait la même chose, soit c'est les lutins. Alors, tu choisis quoi? Ah, je sais pas. Ah, tu sais pas? Alors, non, ah ouais, mais Gigi, voilà. Le J là, tous les jetons mauvaise foi, tu lui as filé là? Mais non, j'en avais plus. T'en avais plus? Oh. Ouais, mais lui, il en a pas usé beaucoup des jetons mauvaise foi. J'en avais plus, Christophe. Il en a pas usé beaucoup. En plus, c'est Greg qui me les a piqués, les autres. Ah, ouais. Et puis c'est barré. Allez mec, il a piqué les jetons mauvaise foi, il s'est cassé. Mais c'est- Voilà. Bah, bravo. Ouais, Ouais, c'est fait monter. ouais, mais vas-y, C'est ça qui est. ouais, c'est Internet Explorer. Ce qui est la stack. Mais bah après, tu dis ça, mais franchement, il y a beaucoup d'informaticiens qui sont très. Perso. Ouais. Alors attention, il va falloir élargir un peu ce que c'est informaticien. Non, Informaticien, c'est quelqu'un qui travaille en informatique. Non, mais. Non? Bon bah non, alors Si, d'accord. si. Non mais tu dis non. Non, mais pardon. Moi, je désolée, t'écoute. mais- Ouais, Moi tu dis non, c'est non, alors je t'écoute. C'est quoi? défaut de langage, C'est quoi la pardon. définition du mot informaticien pour toi alors? Le premier, C'est quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, effectivement. D'accord. Donc dans cette population, elle est très large. Oui. Elle est très large. Mais quand je disais informaticien, c'est des gens qui sont un peu. Le statut, tu vois, ce truc-là. Un peu le stéréotype comme dirait Gilles. Le mec qui bouffe de la pizza, qui est derrière son ordinateur. tu vois. Alors ça, Un peu geek. c'est les développeurs. Ça c'est les développeurs. il a raison. Ça c'est les développeurs. T'as pas de contact. Modèle inconnu. C'est ça. T'as aucun... Et tu le refuses même. Non, mais. Tu le refuses ce contact. Bah, Oui, par c'est ça. exemple, j'étais Ouais. à. Quand j'étais Ah, à. il paraît que c'est un bon jeu, mais on attend le 6. Oui. On attend le 6. Oui. Ah, t'as dit GTA. J'étais en stage immersion à la GTA, bah, il y avait, ça sentait que, tu vois, eux, ils avaient du mal à l'interaction Ouais, sociale. Mais t'étais où en immersion? J'étais du côté admin. Avec les administrateurs? C'est possible. Attends, après, il n'y a pas que des, y a pas que des gens bien partout, mais ils faisaient quoi? Ils faisaient de l'Active Directory? C'était des gens qui faisaient ça? Enfin, qui faisaient, qui étaient aussi en relation avec les clients et tout, mais des clients premium. Avec Sony, là. Ah, mais t'étais dans le pool de Sony, et là, il n'y avait pas une bonne ambiance? Oui, c'est que des cartes Ben, On va faire. si, il y avait une bonne ambiance, mais il y en avait un. Bon, après, il venait juste, Non. ça Ah, mais faisait voilà. pas très longtemps qu'il était là, je J'ai pense bientôt. que 2 mois. Non, Mais non. il était très Oui. réservé et tout, tu vois. Mais alors, mais ça reste des personnalités. Mais c'est un très bon exemple. Quelqu'un qui va être très réservé, qui va pas avoir le savoir-être qui fait que ça se passe bien aux autres, et ben ça va mal se passer. Il va pas rester. Ben voilà, il va pas rester. Il va pas rester. Pourtant, il était peut-être très bon. Des PowerShell sur le bout des doigts, machin, AD, le cloud, tout ce que tu veux. Mais tu restes pas. Le métier que vous visez, c'est un métier d'équipe. Ouais. T'es quasiment tout le temps dans une équipe et t'es en contact avec des gens tout le temps. Que ce soit Brigitte ou que ce soit ton chef, ton DSI. Tu seras entre les deux tout le temps. Si voir des gens, si communiquer, c'est pas ton kiff, change de boulot. Ça marchera pas, deviens développeur. Voilà. Tu seras toujours informaticien, mais tu seras derrière ton écran à manger des pizzas et à avoir la bassine à caca. En dessous, comme ça tu bouges pas. Ma bassine! C'est ça qu'il dit, il dit ma bassine, hein, c'est ça. Non, je crois qu'il dit pas ma bassine. C'est pas ma bassine Maman, qui dit. Et après, je crois qu'il dit caca, je crois, un truc comme ça. Oui, je vais dire même pas ma bassine, je crois, c'est ça. Il peut se mettre une fausse barbe. Et il faut un soupe à capuche. C'est ça. Et effectivement, bah, si on reprend cet épisode, le mec qui est en face, le gros affalé sur le clavier avec les pizzas et tout, Avec le etc. clavier sur le ventre. C'est une image un petit peu caricaturale, mais c'est plutôt côté développeur, ça. C'est côté développeur. Et je pense que le bon exemple, Sony, c'est un très bon profil. Parce qu'il va être exubérant, il parle tout le temps, c'est peut-être trop. Pourquoi je dis peut-être? Non, trop, ouais. il parle trop, Ouais. c'est sûr. Mais il y a de l'interaction, il y a de la vie, ça communique. Alors, j'allais dire on boit des bières. Non, c'est encore non, c'est que un mauvais exemple, Sony. Il faut pas que je le prenne. Il boit toujours pas.
crois pas. Non, il boit pas. Ça va Mais il être boit un plus le sacré reste. bon vivant, lui. Si je te dis qu'il est aussi large que haut, J'ai cru c'est un que- bon vivant mais pas d'alcool. Ah ouais? Ouais, pas d'alcool, il boit pas. D'accord. Au niveau Qu'est-ce qu'il bouffe? peut-être. Ouais. Alors là, ça- Mais À mon pourquoi avis, tu te il l'attends boit pas Après, d'alcool tout le parce que reste, il boit. ça doit fermenter dans son propre estomac et ça devient de l'alcool avec tout ce qu'il bouffe. Il le fait lui-même. Ouais, Bah, il le fabrique lui-même, quoi. C'est une distillerie interne. À 10h. Enfin, lui, pas trop 10h. C'est plus Thomas, son chef, qui boit des sodas à 10h. Ah oui, oui, là tous les deux. Les deux, c'est chaud. Ah, tous les deux, ils C'est un savent. combo diabète cholestérol. Ah là, à mon avis, les triglycérides chez eux, c'est. À mon avis, La fausse mère. quand ils ont les prises de sang, ils calculent le pourcentage de sang dans le triglycéride. Ils ont inversé le pourcentage. Ah, il y a un globule rouge là, on l'a trouvé. qui se faufile dans les triglycérides. Ah, donc eux, c'est vraiment l'extrême. Ah oui, oui, eux, quand tu les vois, c'est. Ouais, c'est sévère. Non, mets-toi sur un de tes serveurs, le R. Comment? J'avais pas mis la passerelle par défaut. Eh oui, il n'y a pas de passerelle par défaut. Oh, bah tu peux le mettre là. Hein. À À 10h. 10h, on avait. Et en plus, ils avaient ramené des chocolatines et tout. Yes. C'était quelque chose. Tu vois, l'erreur que tu avais faite, tu avais mis cette adresse-là dans une IP, dans une carte de tes cartes réseau. Et là, conflit d'adresse IP. D'ailleurs, c'est pour ça, il n'y a plus personne qui parle sur Discord, j'ai plus le stream. Ah, tu nous as tout flingué, quoi. Je te félicite. Et est-ce que tu as activé le NAT? J'ai pas fait attention, je discutais. Non. Faut que tu ailles sur une DVM. Parce que ça se fait par l'interface d'admin. Sur ton serveur 3, si tu veux. Faut que tu ouvres un navigateur et que tu mettes l'adresse IP de ton NAT. Il y en a beaucoup. En plus, il essaye, tu vois, il essaye de. Il essaie de pas grossir plus que ça. Il dit des killers de news. Ouais. Vraiment. D'ailleurs, j'ai arrêté moi. Tu vas faire ton stage avec Sony? Enfin, pas avec Sony, avec Lydie. Ah oui, t'es au premier. Ouais. T'es au premier. Parce que Sony, il est gentil, mais il fait des blagues un peu touchy quand même. Un peu too much. Pour les filles, Un peu vaut mieux commencer avec Lydie. Ouais. Donc, voilà. Je crois que la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer est toujours activée sur ton serveur, le R. Je viens de le désactiver. Mais tu n'as pas fermé et rouvert ton navigateur. J'ai arrêté parce que. Eh non. J'ai arrêté aussi. Parce que hier, je te jure que j'avais extrêmement envie d'acheter un truc. Mais j'ai pas fait. Félicitations. C'était dur. Parce que j'avais envie dessus. C'est la drogue. J'ai pris. Je fais exprès de pas t'en donner. c'est C'est juste ton gentil. régime. C'est pas un régime, hein, faut Tu n'as toujours pas fermé et rouvert ton navigateur, apparemment. Prise à- Exactement. Parfait. J'ai failli, hein. Comme ça, tu vas prendre double poids. J'ai couru. Ah ouais, Yann, c'est bon. je passe avec mon YouTube. Tu peux me connecter sur celle là. Une fois que- C'est déjà ça. Je crois que je me suis pris des cartons. Parfait la résolution. Mais parce que. En fait, t'as pas supprimé, t'as remplacé. Ça va, c'est pas tous les jours. On appelle ça le déni. Fais un invite de commande pour voir. Je crois que c'est autant de Nickel. Non, c'est pire. Mais c'est pas du Nickel, là, c'est du chocolatin. Est-ce que ça ping 888? Ah, je vais aller voir. Non, c'est bonne maman. T'es sûr? Ouais. Alors, Ça a l'air pas mal ça. Et est-ce que ça ping www.google.fr par exemple? c'est ça. Non, bonne maman. Ah, c'est oui. Donc je vais répéter ma question. Est-ce que ça ping Ah, google.fr? J'ai pas dû le dire assez fort, je pense.
En gros, c'est très simple. Ah. Je suis sorti de là, 90% de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Les chiffres. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Tu réponds quoi? Non, non, je sais pas, je te réaction. Non, c'est pas bien. Je sais pas. Il y a des gens qui font des C'est pas- enquêtes. C'est la partie de vrai. Si ça ping pas une URL, c'est le DNS qu'il faut vérifier. Donc est-ce que tu peux faire ipconfig/all s'il te plaît? Après, ça, c'est peut-être pas ta bonne. Déjà ça. Qui peut c'est de la merde. Ok. Quand même. Censure. Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras gauche? Faut que tu lises. Faut que tu lises ce qu'il y a écrit sur ton bras gauche. Il y a quoi de tatoué sur le bras gauche? Pas de DNS. Ouais, sans DNS, point de salut. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'étonne. Comment tu as réussi à t'intégrer dans le domaine sans avoir rempli le DNS? Genre, un peu, Ça, c'est cocasse. juste pour avoir un but. ncpa.cpl. Donc ça va. Ça me permet. Ouais, ouais, oui, c'est pas abusé Non, c'est mieux que ça. que tout. Et tu as réussi à t'intégrer dans le domaine? Non, mais là, faut que je me prépare. Tu sais quoi, juste avant, je les ai rentrés les derniers. Je en fais pas, Ah, ça disparaît pas tout seul, hein. Moi j'ai rentré le DNS, mais je ping pas Google. Je ping 888 et pas Google. Ah bah chaque chose en son temps, je peux pas faire de dépannage Non, en c'est parallèle, du- je n'ai qu'un seul neurone. C'était pour voir si ça venait de ça. Mais si quelqu'un veut t'aider pendant que je suis en Si train quelqu'un de... veut m'aider. Voilà, ok. Et ok. Et fermé. Et si on réessayait maintenant? C'est bizarre. J'ai bien mon DNS. Et quand je ping Google. Attention, t'as mis un accent circonflexe avant le P, ça ne fonctionnera pas. Je ping 888. Merci, Docteur, vas-y, s'il te plaît. On fait du docteur? Ouais. Alors, C'est des c'est très macho. Ah. Un mec, c'est un docteur et la femme, c'est infirmière. Ça ping! Donc logiquement, tu devrais pouvoir surfer maintenant sur ce serveur. Ah oui, mais j'ai pas vérifié quelque chose. Tu l'as bien intégré dans le domaine? Tu peux me faire un petit 6dm.cpl? Voir. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais par contre, Et t'es bien dans le domaine overnight, alors que t'avais pas le DNS. Tu parles. tu sais, c'est des trucs que tu fais le soir. C'est un peu étonnant ça. Night. Comment t'as fait? Hot. Si, je l'avais mis, je comprends pas pourquoi il était pas. Alors, tu l'avais mis quand? Ah, là, juste avant, peut-être, je l'avais remis maintenant. Juste avant, tu veux dire il y a 2 minutes? Non, pas il y a un peu plus de 2 minutes, mais ce matin. Ah. Juste après avoir fait le serveur. C'est impossible. C'est impossible. Juste une petite question. Tu dis tu as mis le DNS, les adresses IP, tu l'as fait avant ou après l'avoir intégré dans le domaine? L'adresse AJP. S'occuper des adresses IP, mettre l'adresse IP fixe et le DNS. Tu l'as fait avant ou après l'avoir intégré dans le domaine? Non, en fait, de toute façon, il était déjà dans le domaine parce que le serveur, quand je l'avais fait, Voilà. il était directement dans le domaine. Il était déjà dans le domaine. C'était un client DHCP. C'est grâce à ça qu'il a été intégré dans le domaine. Et après, à mon avis, quand tu as mis l'IP fixe, tu as oublié de remettre le DNS. Moi, ça me paraît plausible comme explication, ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça ou c'est les lutins qui l'ont effacé? Non, ça doit être ça. Eh ouais, à mon avis, c'est ça. Ok, donc ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le Y là? Et Google, moi je le ping pas plutôt. Alors, ça ping pas. Alors, oula, je suis où là? C'est là. Il est là le mec. Mais tu ping 888. Je ping 888, ouais, je l'ai fait là.
Très bien. Est-ce que ton DNS, il ping 888? Je peux essayer sur le DNS. Ça va. On peut passer les Ah non, oui, je crois que j'ai rien fait sur le Ah bah t'as rien fait. Ça c'est pas grave, ça se trouve ça fonctionne. Oui, Oui. mais j'ai rien dit. Il ping 888. Et lui, est-ce qu'il ping www.google.fr? C'est ça, c'est engueulé, il va dire. .com, tu veux en pas faire. Fais faire comme normalement tout fonctionne. Non. Ah, ça, c'est pas fait. ipconfig/all. Tout. Je te rappelle pas. Qu'est-ce que c'est que ces DNS IPv6? Mais enfin bon. Est-ce que tu peux aller dans ton gestionnaire DNS s'il te plaît? Déroule-moi l'arborescence s'il te plaît. Déroule tout, zone de recherche directe. T'inquiète, est-ce que tu peux aller dans les propriétés de ton serveur s'il te plaît? Là où il y a écrit SRV YG01, tu fais clic droit de souris, propriété. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet redirecteur? Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a des redirecteurs IPv6 là? J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est vrai. Et plusieurs fois. Ouais. Ah, C'est ouf ça, hein, ça... C'est ça. Non, vous voulez toujours pas désactiver IPv6 dans vos VM. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? c'est pas qu'il faut désactiver PV6 Mais c'est trop tard. Ah d'accord. Faut virer les redirecteurs. Ouais, tu- C'est parce que t'as des redirecteurs IPv6, c'est pour ça. C'est eux. Allez, déglingue-moi ça. Allez, à coup de latte là. Allez, fais quelque chose. Clic droit, ça marche pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Il y a que une solution. Il y a un bouton modifier. Et c'est le seul sur lequel tu peux cliquer, donc faut l'utiliser. Voilà. En plus, je me suis fait avoir l'autre fois, quoi. Et ouais. Ouais, ouais. Et quand Tire les chasses d'eau. quand j'ai fini tout ça. C'était ça. Attends. Essaye ton ping. C'est à cause de ça que ça. Même chose sur le serveur 3. Non, après, je crois que je n'ai pas sur le serveur 3. Pardon? J'étais sur le serveur 3 en fait. Ouais, d'accord. Donc j'ai fait. J'ai pris sur le serveur du coup. Du coup. Oui, mais il faut quand même parler. Quand même, c'est comme ça. Donc tout le monde peut surfer sur l'internet à partir du serveur 3? Non, Non? non. Non? Bah. J'arrive pas à me connecter à mon. Oh, putain les gars. à mon- Alors, qu'est-ce qui se... C'est pas possible ça. J'ai juste demandé de mettre un routeur. Alors, quel est le problème? J'arrive pas à joindre mon routeur. Eh ben, voilà, ben, je sais pas. Non, là, vous devriez être capable de dépanner, là. Là, faut faire des choses, là. Allez, dépannage. Voilà. Allez, faites quelque chose. Et config, ça change. Je sais pas comment c'est. Bingo. Voilà. Quand ton réseau s'est inversé. La couche physique en premier.
Alors, est-ce que ça ping mieux maintenant? J'ai pas eu. Ça ping! Fais un petit ping de- Ah bah ça m'étonnerait. Ça n'a pas marché, hein, j'ai pas. Ah oui, c'est vrai. On t'a dit pour y aller. De quoi? Le NAT. Est-ce que t'es sûr que c'est la bonne adresse? Est-ce que c'est le TF01? Ok. Vas-y, le ping. Ça marche pas. Donc parfois, on va peut-être marcher. Plus ça va. Tu je ping de savoir? Non, depuis ça va. Ah, pardon. Que je ping 888? Ouais, ça. Attends, je sais pas ça. Déjà, faut une config déjà montré dans ce qui se passe. Vas-y, essaye de pinguer. Et si tu fais déjà l'essai d'inconnu, elle a fait un ping de www.google. Ça ping. Ça revient sur le serveur 3. Ah si. Mais pourquoi il marchait pas tout à l'heure? Vas-y, refais un ping de Google. Ok. Il a mis du temps. Ouais, il a mis du temps. Peut-être trop tôt. Ouais. Trop vite. C'est bon, on est tous connectés. C'est bon, tout le monde peut surfer sur l'internet sur toutes ces machines? C'est good. C'est good. Parfait. Vous allez donc pouvoir ajouter
le rôle serveur WSUS sur votre serveur 3. Donc je vous invite à aller sur le serveur 3 et de ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et dans la liste des rôles, bah, c'est le dernier. Vous avez service WSUS. Vous allez donc ajouter service WSUS en cochant la case service WSUS. J'ajoute les fonctionnalités et je fais suivant, je fais suivant, je fais suivant, je fais suivant. Ah, stocker les mises à jour dans l'emplacement suivant. Alors, est-ce que je vous explique ce que ça veut dire ou je vous laisse interpréter? On n'interprète jamais, non? C'est ce que tu disais. Alors, je vais plutôt dire analyser là. D'après vous, qu'est-ce qu'il vous propose dans cette fenêtre? Ah, le stockage. Ouais. Stocker les données dans le disque D, par exemple. Voilà, ça c'est bien ça. Ouais, C'est ça. Dans des 2 points. Ça sert à ça. C'est pour ça que je vous ai demandé de créer un des 2 points. Et oui, sélectionnez un chemin d'accès local valide. Eh ben, je vais le mettre dans des 2 points. Voilà. Et après, vous avez juste à faire suivant, suivant, suivant. Voilà. Donc, la seule boîte de dialogue qui porte à confuse, c'est éventuellement celle-là. Et vous voyez, c'est écrit, hein, vous devez disposer d'un volume formaté d'au moins 6 gigas libre. Parce qu'il va télécharger beaucoup de correctifs. Et il dit au moins, c'est un mensonge. Hein. Ça m'a monté très vite. Ça va monter. Alors, vous allez voir que ça va dépendre. Quand on va configurer notre serveur WSUS, en fait, il va nous demander, vous voulez télécharger des correctifs? Oui, mais pour quelle version de Windows? Pour quel produit Microsoft? Pour quelle langue vous voulez les correctifs? Donc, bon, si on est dans une très grosse boîte, bah, on télécharge tout, parce qu'on a, je sais pas, on est peut-être une multinationale et il nous faut des correctifs en français, en anglais, en espagnol, en italien, parce qu'on en a dans tous les pays. Ou bah non, on est en France, on prend que français. Au niveau des plateformes, il va vous demander, vous voulez quoi? Les correctifs pour Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows... Bah, vous choisissez que les plateformes que vous avez, que les langues que vous avez. Vous allez voir qu'après, il va nous demander quel produit. Par exemple, vous n'utilisez pas Microsoft Office dans votre entreprise. Bah, vous ne téléchargez pas les correctifs pour Microsoft Office. Donc, on va pouvoir limiter. Mais des fois, bah, ça prend beaucoup de place. Donc, il y a juste à bien mettre le petit des 2 points. Et j'installe tout ça. Alors, avant que vous posiez la question, oui, moi je le fais sur le serveur 2. Parce que j'ai pas monté de serveur 3. Et moi, vous savez, je suis une grosse feignasse. Moi, je fais rien. Ce qui compte, c'est que vous fassiez des choses bien. Ah! Il a fini. Ou peut-être pas encore pour vous, mais bon, quand il aura fini. Vous reconnaissez cette petite ligne bleue? Hein, comme pour le contrôleur de domaine, le DHCP machin, il y a des tâches post-installation. Bien évidemment, je vais cliquer sur lancer les tâches post-installation. Ah oui, non, mais ça c'est le même d'été. Non, je n'ai pas cliqué. Ah si, il est en train de finir.
Je l'ai pas éteint ça. Ah la boulette. C'est la crypto. C'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin. Non, c'est quelqu'un qui sonne chez moi. Il y a le plombier qui passe à la maison pour s'occuper de la chaudière. C'est mon épouse qui est à la maison. Évidemment. Ça aussi. Ah oui, évidemment. C'est le plombier. C'est le plombier. Bonjour, c'est le plombier. Tu vas réparer les trucs. Apparemment, il y a une fuite à la Ah, une chaudière. Et voilà, il vient pour s'en occuper. On est tous avec toi, Christophe. Non, mais j'ai confiance, il va faire du bon travail. Ah ouais, Bah, J'espère. Normalement, il fait ça bien. il est bien noté sur Google. Il y a de bons Il a des bons avis. Moi, ça me met Oui, un pardon. drapeau rouge. Ouais, c'est Drapeau rouge? Ouais, il fait fermer. Ah bah, il y a un truc qui va pas là si c'est drapeau rouge. Échec de configuration, un fichier journal a été créé sur. Eh ben, fais ce que ça dit. T'as bien vu le disque D? Oui. Bah, va voir. Je sais pas quoi te dire. Va voir le fichier dont il parle. Non, non, stop. Est-ce que tu peux juste remonter la fenêtre là que tu es en train de descendre? J'ai vu. Voilà, stop. Rassure-moi. T'as bien mis E2 points. Oui. Ah, t'as pas écrit D2 points dans l'emplacement du dossier. Parce que toi, ton D2 points, je vois qu'il s'appelle E2 points. Oui. Oui, t'as mis E2 points? Non. Non, c'est parce que c'est vendredi là, vous avez décidé de faire au taquet les uns après les autres. On essaye à combler le manque. Ouais, vous comblez. Ah, vous en faites deux chacun en fait. Vous doublez parce que comme les autres sont pas là. Mais on essaye. Ça alors? Bah oui, bah, il a pas trouvé des 2 points. Tu m'étonnes, il n'y a pas de D2 points. Raclette à midi. Ça va aller. Je fais quoi là? Je dois fermer et. Ah bah c'est une bonne question. Bah tu vas faire fermer, oui. Alors déjà on va essayer de faire les choses comme je sais même pas quoi faire. Bah j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais? Ah, ouais, attends, on tente un truc. Change la lettre de ton E2 points et mets D2 points. On tente le coup. Ok. Hein, comme ça ce sera bien D2 points. Oui, il est libre. Et en plus il est libre. Mais c'est parce qu'en fait, je voulais pas que ça. Non mais je veux pas savoir pourquoi. Ah, ok. Non mais pourquoi ça m'intéresse pas. Très bien. Ça m'intéresse pas, je veux pas savoir. Pourquoi ça m'intéresse pas, le pourquoi. Réessaye lancer la tâche post-installation. Allez. On retente. Si tu recliques sur le drapeau, je pense qu'on va voir. Voilà. Il remouline. Peut-être que le remoulinage avec la bonne lettre, ça fonctionnera. Peut-être. Ou pas. C'est le moment de faire une prière. Allez, Mazel Tov. Bien, toi. Voilà, ce matin. Il m'a dit bonjour en indien, en chinois, en japonais. Ah ouais? Il a fini par Mazel Tov. Parce que je sais pas comment on dit bonjour en yiddish. En quoi? En yiddish. C'est comme ça. En chinois, c'est quoi? Ni hao. C'est passé, bonjour. Ni hao. C'est pas japonais ça? Non, c'est chinois. En japonais, c'est konnichiwa. Ou ohayo, c'est salut. Ohayo gozaimasu. Ohayo, c'est. Plus wesh. Wesh gros. Ça farte. Pour les autres, ça a fonctionné? Avec des 2 points? Si. Oh, je comprends pas, j'avais ça. C'est fatigué. Trois cartes TD. Ah, c'est bon, si j'étais fatigué, Mélanie. Ouais, Oui, elle est fatiguée, fin de semaine. Oh! Ça a fonctionné. Il n'y a plus de rouge. Ah, on va aller jusqu'au bout. Parce que maintenant, tu peux cliquer dans le menu outils, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un nouvel outil qui s'appelle Service WSUS? Est-ce qu'il... Ah, il a l'air de s'être ouvert. Sans message d'erreur. C'est peut-être bon signe. C'est beau.
Ok, donc next. Donc il dit yes, I would like to join. Tu peux décocher la case parce que ça c'est pour the improvement programme. On va pas improver le programme, nous, vu qu'on fait que de la merde. Voilà. Donc vous voyez là c'est la question. Votre serveur WSUS va se synchroniser from Windows Update. Sinon, vous pourriez vous synchroniser avec un autre serveur WSUS que vous auriez au sein de votre entreprise. On peut imaginer l'hôpital. Il y a un serveur WSUS aussi. Le site principal, il est où? Libourne. À Libourne. Donc à Libourne, il y a un serveur WSUS qui se met à jour sur Internet. Et puis il y a une succursale qui est un petit peu plus loin. Lui, le serveur WSUS de la succursale, il va se mettre à jour sur le serveur WSUS qui est à Libourne. Il ne va pas aller chercher Windows Update. Bon là, vous n'avez pas le choix. C'est votre premier serveur. Donc forcément, il faut faire next. Là, il n'y a rien à faire. Alors vous n'avez pas de proxy pour vous synchroniser. On n'a pas ça. C'est bon. Next. Tac. Donc laisse-le mouliner et tu peux cliquer sur Start Connecting. Voilà. Cette étape va être très longue. Ce qui se passe là, ça va prendre beaucoup de temps. Il va se connecter à Windows Update. Là, il se connecte au vrai serveur. Et il va vous télécharger en fait la liste de tous les composants, les langues, les systèmes d'exploitation possibles pour Windows Update. C'est après cette étape-là que vous aurez les cases à cocher pour sélectionner je veux que Windows XP en français, je veux Microsoft Office 2013, etc. Donc là c'est long, c'est normal. Vous voyez c'est écrit hein. The information to be downloaded include les types. Ah oui il y a aussi le type de update parce que vous avez des updates de sécurité, des updates critiques, des updates urgentes, il y a des optionnels aussi. Il y a des mises à jour qui ne sont pas forcément obligatoires. Les facultatives, voilà. Donc là, on pourrait décider, je veux que mon serveur Windows Update il télécharge que les correctifs prioritaires, français, pour Windows 10 Pro. Donc ce qui fait que là, ça en téléchargera moins, ou votre serveur, vous allez pouvoir lui dire, mec, tu télécharges tout, dans toutes les langues. Bon là, ça va prendre de la place, là. Est-ce que quand tu fais le... Quand il télécharge les mises à jour, même celles qui ne sont pas facultatives, il tient compte de ce que tu as sur ton PC ou pas du tout? Ah bah bien sûr que oui. Non, là, quand tu dis c'est qui? Le serveur WSUS ou les postes de travail? Le serveur WSUS. Ah non, le serveur WSUS, lui, il sait pas ce qu'il y a sur les postes. Donc, il te met... Son boulot, c'est télécharger ce que tu lui as demandé de télécharger. C'est là, c'est à cette étape-là. Si tu choisis correctif français Windows 10 Pro, il va télécharger tous les correctifs pour Windows 10 Pro. Et après, c'est les postes clients qui vont interroger le serveur WSUS et télécharger que les correctifs que eux ils n'ont pas. Donc lui, c'est pour ça que je dis ça prend de la place. Hein. Le serveur WSUS, il prend tout lui. Hein. Lui, c'est normal. Lui, il sait pas encore ce qu'il y a sur les postes. Et de toute façon, son boulot à lui, c'est pas d'envoyer les correctifs sur les postes de travail, c'est les mettre à disposition. Et c'est les postes de travail qui vont aller télécharger les correctifs et qui vont les ramener. Le service Windows Update, il fait que tirer, lui. Sur les ordinateurs clients, sur les Windows, il tire les correctifs. Et lui, il les met à disposition. Lui, il pousse pas. C'est les postes qui se mettent à jour. Voilà, donc là, ça va être un petit peu long. Donc vous pouvez laisser la barre d'avancement avancer. Pendant ce temps-là, il faudra revenir de temps en temps sur ce serveur parce qu'à un moment donné, il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Il y aura la boîte qui sera voici les langues, les systèmes d'exploitation. On le reverra ensemble à ce moment-là. J'ai un souci, moi, Christophe, dans le... Ok, alors juste avant que je vienne vers toi, tout le monde a la barre verte qui progresse là? Oui. C'est bon, laissez tourner. Je vais voir Et donc tous les mardis, il fait ça, il va faire ça? Non, Non, ça c'est qu'une fois. ça il le fait. Alors, une fois, il va faire un gros téléchargement qu'on fait là. Et après, on choisit. Pour le serveur WSUS, tu peux choisir quand est-ce qu'il va se mettre à jour. Bon, par défaut, souvent on le laisse le mardi, parce que c'est là qu'il y a les nouveautés. Mais tu pourrais très bien décider, moi je veux télécharger que le mercredi, parce que le mercredi, ma bande passante elle est plus disponible, tu peux choisir ce que tu veux. Alors le H, what do you have problème? Ouais, je pense savoir d'ailleurs. Ah bah très bien. En gros, j'ai ça, mais un coup j'ai internet et un coup je l'ai plus. Ah bah oui, ça c'est effectivement un problème. Et bah voyons voir, bah what is your problem? Ah bah là il y a écrit pas d'internet. Ouais.
Alors que je l'avais il y a 30 secondes. Eh ben, ouais, bah alors. Let's go. Dépannage. Bah, tu vois, là je l'ai. Oui, bah, tu peux faire fermer là. Ouais. Bon, ça m'a l'air bien tout ça. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 1 s'il te plaît? Ouais. Ça va? Comment ça se fait que tu as un DNS IPv6? Est-ce que tu peux m'ouvrir la console DNS s'il te plaît? C'est DHCP. Ça c'est Ah, DHCP, c'est raté. Ça c'est le pare-feu. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est... C'est bon. Ah, ça clique. Hein. Ah, ça clique fort. Euh, Est-ce que tu peux aller dans les propriétés de ton serveur 01 s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet redirecteur? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as des redirecteurs IPv6 qui sont... C'est incroyable. C'est incroyable. Les mecs n'ont pas l'idée de vérifier ce qu'on vient de vérifier il y a 2 minutes. Non. Non, je le fais pas. J'attends. C'est ouf. Je sais pas pourquoi il y a ça. Mais ça n'a pas d'importance, pourquoi? On n'en a rien à cirer. Il faut d'abord résoudre le problème. Maintenant, tu sais pourquoi il y a ça. Parce que vous n'avez pas désactivé IPv6 sur vos VM. Si tu fais ncpa.cpl, je suis sûr qu'IPv6 il est toujours coché. J'en suis sûr. Allez, propriété. Ah bah tiens, il est coché IPv6. Ouais, tu ferais. Peut-être qu'Internet va devenir et être plus stable maintenant. C'est Déjà, peut-être ça- possible. Ça sent bon. Refait start connecting. Ah, c'est green. Il le faisait au début. Nous allons donc patienter un petit peu. 30 secondes après. 30 secondes après? Ouais. Allez, patientons 30 secondes. alors. Mais déjà, ça sent bon parce que Internet, je l'ai de façon continue. Patientons 30 secondes. Tu as dit 30 secondes, on patiente 30 secondes. Vraiment Ça l'est automatiquement, je crois. Donc c'est bon pour tout le monde, enfin c'est green pour tout le monde, ça y est. Est-ce que les 30 secondes sont passées, tu penses? Oui, là c'est bon. Là c'est bon là? Ouais, là, On a confiance. Là on est bon. All in? All in direct. Allez, all in direct. Comme la crypto. C'est bon, tout sur la crypto. Moi, j'ai pas eu ça. C'est normal, t'es. Ah bon Il y a un problème encore? Non, non, non. Non, non. Non? Non, elle comprend pas pourquoi elle a pas eu ce problème. Non mais il faut pourquoi. C'est obligatoire le pourquoi. Est-ce que tu es allé vérifier? Va dans ton. Va dans ton serveur DNS Oui, je suis allée vérifier. Mais t'as pas d'IPv6. et t'as pas les redirecteurs IPv6 qui sont configurés. Non. Et pourtant tu as IPv6 d'activer sur ta carte. Et ben moi j'ai pas d'explication rationnelle. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Ok. C'est pour ça qu'au bénéfice du doute, je désactive toujours IPv6, comme ça le fait jamais. Ok. Je ne compte pas sur la chance. Je comprends. Et bah donc c'est green. Oui, là, c'est bon. Alors ça veut dire que sur mon schéma, on en est là. Greg, il s'éclate. Vous quoi? Greg. Qu'est-ce qui se passe? Ah, C'est super. Oh putain, ça, mais à part mettre des conneries sur Discord, ça fait rien quoi. C'est quoi? C'est green. Super green. Allez, c'est bon, j'arrête de regarder Discord. Moi. C'est autre chose. Donc je disais, vous avez votre serveur WSUS est en cours de configuration. Lui, il est allé se connecter à Windows Update. Il est en train de télécharger tous les correctifs. Enfin non, il va vous demander bientôt de télécharger les correctifs.
Je vous ai dit que ça prenait du temps. Pendant ce temps-là, en parallèle, on a quelque chose à modifier. Les postes clients que vous avez dans votre domaine, pour le moment, quand ils font Windows Update, ces postes interrogent quel serveur? Le vrai, celui de l'Internet de Microsoft. Parce que même si vous avez un serveur WSUS, vos ordinateurs clients ne sont pas au courant qu'il y a un serveur WSUS. Ils n'ont pas des yeux, hein. Ils ne peuvent pas le voir. Il va donc falloir modifier vos clients pour leur dire ne va plus sur Internet te mettre à jour, mais va interroger le magnifique serveur WSUS qu'on a dans notre réseau. Il va donc falloir faire une modif, non pas sur un poste, mais tous les postes. Quelle mécanique des domaines Active Directory permettent de faire des modifs sur tous les postes en même temps? Selon Silence BA est très rassurant. Vraiment, Une GPO. Merci. C'est gentil d'avoir participé. Évidemment, une GPO. Donc vous allez créer une GPO dans votre domaine qui va aller modifier les paramètres de Windows Update, qui dira à tous les ordinateurs, le serveur de mise à jour n'est plus le serveur Internet, mais c'est serveur 03 qu'il faut utiliser comme serveur de mise à jour. Ça veut dire qu'il faut que vous vous souveniez comment est-ce qu'on fait des GPO. Donc voilà l'exercice à faire. Vous devez trouver comment, par GPO, on peut modifier les paramètres de Windows Update pour configurer un serveur WSUS interne, c'est-à-dire le serveur 3, à la place du serveur Windows Update officiel. Non, je ne vous dis pas comment faire. Parce que je vais aller uriner. Toi, c'est la pause, là, Christophe. Ah bah non, 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 ah non, non, c'est la pause. Bah, sérieux, tu veux faire ça après la pause? Non, non. Moi, je voulais C'est faire ça ça. pour toi. Hein. Ah, bah sinon, ouais, on fait la pause si vous voulez. Enfin, de toute façon, faites bien ce que vous voulez. Hein. De toute façon, je vais vouloir vous lever, partir. Bon, bah, apparemment, c'est la pause. J'ai prévu des trucs, mais bon, vous avez prévu autre chose. Ah, pardon. Allez, pipi. Je peux leur donner mon rapport de stage? Tu veux dire à le faire? Apparemment, il y a Cotran qui veut vous donner son rapport de stage. J'ai piscine. j'ai pas envie. Contre un moyen financier, je veux bien. Ah non, à lire. À lire. Contre moyen Oh, financier. la lecture, c'est Toujours pas notre contre moyen financier. Ah, toujours. Je On fais peut pas ça te- gratuitement. Mais on peut te payer en crypto, toi. Il peut, oui. Il peut te payer en crypto. C'est pas imposable. C'est sur WSUS en plus. Ah bah voilà. Bon, alors donc. Pi. Bah ça tombe bien qu'on voit ça aujourd'hui. Bon, donc je vais uriner, je reviens, et quand je reviens, vous avez trouvé, hein. Bah sinon, vous demandez à la commu. Apparemment, s'il a fait un rapport de stage sur WSUS, c'est qu'il doit savoir où c'est. Configuration des modèles d'administration composant Windows, Windows Update. Hein? Je disais, la GPO, les configurations ordinateur, modèle d'administration composant Windows, Windows Update. Sur spécifier l'emplacement de mise à jour de Microsoft pour Internet, activé. Hein? C'est gestion de stratégie de groupe. Fatigué. T'inquiète. Ok, mais je l'ai pas dans mon déroulant. C'est en haut. En dessous de gestion de l'ordinateur. Mais t'es pas au bon endroit là. Je suis pas vraiment moi. Hein. Va dans ton gestionnaire. Outils. Gestion. Stratégie de groupe. Merci.
On est ensemble. Une catastrophe. Ah, Tu l'intitules comment ta GPO? Je l'ai appelé config WSUS. Voilà. Comme ça. C'est bon, vous avez trouvé? ouais. Sérieux, vous avez déjà trouvé? Bah, ouais. Attends, je pense. Ah ouais? Bah je sais pas. Ça s'appelle comment ce que tu as trouvé? Le paramètre ici, c'est lequel? Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft. Ah ouais, ouais. Ça a l'air d'être dans le sujet en tout cas. Oui, oui, c'est vrai que bon. Bon, ah, d'accord, ça va, c'est ça. ChatGPT? Oui. Ah, il s'est pas trompé pour une fois. Là il est bien. Et il spécifie l'emploi internet du serveur. Putain, ouais, Il avait marqué mise à jour Windows. bah, oui, mais c'est des mises C'est à la jour. même chose, mais Ah oui, oui. c'est pas écrit exactement. Putain, des fois il se trompe pas le chat. Enfin, le chat GPT. Bon bah donc pause alors hein, si vous avez trouvé. Il est encore en train de tourner le verre là? Oui. Ouais, bon, on verra après la pause. Donc ouais, c'était ce paramètre là. À appliquer à toutes les machines et comme ça. Alors, tiens, un petit truc. Je vais vous montrer un petit truc. Pour savoir si le paramètre vous l'avez fait correctement. Ouais, je peux prendre n'importe quelle machine de toute façon. Sur vos ordinateurs, sur vos clients, hein, en fait, vous pouvez afficher les paramètres de Windows Update normalement. Les paramètres de Windows Update, c'est là où on fait les mises à jour, etc. Voilà. Si vous avez ça qui s'affiche, c'est géré, les paramètres sont gérés par l'entreprise, c'est que votre GPO il a fonctionné.
ça qu'on le sait. Bon bah pause. Si vous avez trouvé. Vous avez trouvé. Ah mais faut que j'arrive. C'est la question là. Allez. Bon bah à tout à l'heure. À tout à l'heure la commu. Allez pause.